Donc, une nouvelle étape majeure dans cette ouverture à la concurrence entamée il y a un peu plus de 3 ans maintenant et qui devait permettre aux consommateurs de voir les tarifs baisser. Alors, qu'en est-il réellement? Qu'en sera-t-il demain avec cette nouvelle ligne et des tarifs de départ, vous allez le voir, assez agressifs? On va faire le point ce soir avec vous. Bonsoir Yasmine Mufoletto. Bonsoir. Aujourd'hui, la SNCF fait face à 2 concurrents. Exactement, Dominique. Alors, depuis l'ouverture à la concurrence, seuls 2 opérateurs étrangers ont osé s'aventurer sur nos lignes à grande vitesse. Alors, il y a l'espagnol Renfe, avec ses liaisons Lyon-Barcelone ou encore Marseille-Madrid, et la compagnie Trenitalia. Depuis 2020, l'opérateur italien propose une liaison entre Paris et Lyon, et à partir de dimanche, donc, entre Paris et Marseille, avec 4 allers-retours par jour. L'objectif est ensuite d'étendre la ligne vers Nice, Gênes et enfin Milan. Mais ce n'est qu'un début. La SNCF estime que 95% des lignes, c'est la quasi-totalité du réseau, seront en concurrence d'ici à 2030. Alors, on évoquait les prix, le prix des billets qui devaient normalement baisser. Est-ce que la promesse a été tenue? Eh bien oui, alors selon l'autorité de régulation des transports, l'ouverture à la concurrence sur le Paris-Lyon s'est traduite par une baisse des tarifs de l'ordre de 10%. Alors on ne sait pas encore si ce sera le cas pour le Paris-Marseille, mais ce que l'on constate, c'est que Trenitalia débarque avec des tarifs, vous le disiez, beaucoup plus agressifs. Il y avait des places à partir de 27 €, alors il n'y en a plus, mais si vous voulez aller à Marseille ce dimanche, le billet est à 49 € pour une personne en classe standard. Et j'espère que vous êtes matinal, Dominique, car le train est à 5h52 du matin. À ce tarif-là, on peut mettre le réveil un peu plus tôt. Ouais. Côté SNCF, en revanche, pour un confort équivalent, le billet le moins cher est pour l'instant à 96 € pour le train de 7h38, un prix qui passe quasiment du simple au double. C'est une sacrée différence. Face à ces concurrents, face à cette concurrence agressive, comment la SNCF fait-elle pour s'adapter? Eh bien, elle n'a pas d'autre choix que de baisser ses tarifs, mais aussi de proposer plus de destinations. L'offre Ouigo, par exemple, la filiale low cost de la compagnie, s'est renforcée en proposant plus de trains sur certains axes. Son objectif est de desservir 75 gares en France en 2027, contre une soixantaine actuellement. Et puis ces trains, on le sait, sont parfois boudés par les voyageurs par manque de confort, mais là aussi, la SNCF a réagi. Depuis un mois, Ouigo propose des trains plus confortable, avec une prise électrique par siège et disponible gratuitement, mais aussi plus de place pour les jambes et même un espace relaxation. Mais en revanche, il n'y a toujours pas de wagon-bar. La SNCF juge que cela serait trop coûteux, alors que son concurrent italien, lui, propose dans son espace-bar un espresso à 1,50 €. La touche italienne qui peut-être fera la différence. Merci beaucoup Yasmine.